Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre rencontre ce midi et demi d'Entre femmes. Et nous ne sommes pas seulement entre femmes aujourd'hui. Et nous le verrons tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes ici avec l'épouse Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Madame Elisabeth. Vous êtes du centre d'accueil d'Angers. Et nous sommes ici aussi avec le pasteur Nono qui est l'époux. Oui, bonjour Madame Elisabeth et à tous qui nous écoutent en ce moment. Et c'est pourquoi on disait que nous ne sommes pas seulement entre femmes aujourd'hui, mais vous êtes venu aussi, pasteur, pour donner aussi votre retour, parce que c'est très important d'avoir aussi le côté de l'époux, parce que beaucoup de personnes souffrent des problèmes de santé, et la famille est touchée, et non seulement vous, mais Marlène, vous êtes aussi maman d'une petite fille. Tout à fait. Et certainement la situation a pu impacter. Mais lorsque Marlène, on va commencer par vous, et après nous aurons votre retour, pasteur. Oui. Quand nous sommes imbibés dans la foi, dans cet esprit de la parole de Dieu qui nous soutient, qui nous aide, des luttes, des difficultés arrivent dans notre vie parce que vous êtes épouse, le pasteur est là, vous êtes un couple pastoral, vous luttez pour aider les gens qui viennent à vous, et là notamment Angers. Oui. Actuellement, mais nous passons aussi nos luttes et nos difficultés, mais nous voyons que la main de Dieu, elle nous garde, elle nous protège parce que Dieu nous a choisis. Et même si nous sommes au service du Seigneur pour pouvoir aider les autres, il y a des situations où nous voyons vraiment la main de Dieu qui est là pour nous préserver, nous garder aussi dans cette mission et que nous ayons des expériences, même au niveau santé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec le pasteur, vous êtes venus pour témoigner à nouveau, parce que la semaine dernière, c'était Johannes et le pasteur Bruno qui étaient venus par rapport à la situation qu'ils ont affrontée. Et comme nous étions dans l'Octobre Rose, oui. Mais aujourd'hui, nous sommes en novembre et vous êtes aussi là pour témoigner toute une lutte que vous avez eue en mai 2023 à peu près, c'est ça? Tout à fait. Une situation qui est venue, d'ailleurs, vous étiez en train de faire l'œuvre de Dieu, puisque c'était un moment entre filles, c'est ça? Non, c'était un moment de la force jeune. De la force jeune, mais avec les jeunes? Oui, avec les jeunes, on était en activité extérieure. Oui. Et ce jour-là... Dites-nous ce qui s'est passé. Voilà, ce jour-là, il y a eu une chute. Je suis tombée. Mais avant de tomber, j'ai senti que l'os s'est déboîté. Quand, à ce moment-là, je suis tombée, je n'arrivais plus à me relever. Donc là, on a appelé les secours, on a appelé le SAMU pour venir. Les pompiers d'abord, et une fois que les pompiers sont arrivés, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont appelé le SAMU. Une fois que le SAMU est arrivé, ils ont essayé de me donner des calmants pour pouvoir faire une petite radio, pour voir déjà qu'est-ce que s'est passé. Mais l'intéressant, c'est qu'une des médecins qui était là, elle disait dès le départ, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous êtes jeune, ils avaient vraiment du mal à faire la radio. Quand ils ont réussi à faire la radio, elle a vu le fémur est cassé. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à ce moment-là, on me transfère à l'hôpital, CHU d'Angers, et je suis prise en charge tout de suite. Il n'y a pas eu d'attente. Il y avait tout préparé déjà quand on reste dans cette confiance. Oui. Et une fois que j'étais prise en charge, une est restée avec moi jusqu'au bout. Parce que quand il y a des urgences, elles doivent se déplacer. Mais il y a une qui a dit, je resterai avec Madame Moreira jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et une fois qu'ils ont fait les examens à l'hôpital, ils ont vu le fémur est cassé. Et elle disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous toujours. Dites, attendez, le fémur est cassé, mais à ce moment-là, j'imagine que les douleurs étaient quand même atroces. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez comme si c'était dans le passé, mais on imagine quand il y a ce genre de chute. Et puis, bon, apparemment, il y avait déjà un signe, puisque vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui était en train de se débloquer. La chute a été due certainement au fait à l'effort physique. Mais j'imagine que du moment où vous êtes tombé et que le fémur a effectivement eu cette rupture et a été cassé jusqu'à l'hôpital, même s'ils ont voulu vous donner des médicaments, etc., j'imagine que vous avez passé pas un mauvais quart d'heure, mais quelques heures très délicates. Ah oui, mon époux était là, donc ça a été près de 2 heures. Ouais, c'était vraiment
c'est elle qui est tombée, mais je sentais la douleur. Pour elle. Je sentais la douleur Oui. parce que c'était vraiment... on sentait vraiment déjà ils essayaient de la déplacer, mais à chaque fois qu'ils essayaient de la déplacer, elle hurlait. Elle hurlait. Pire que des douleurs d'enfantement? Exactement ce que j'allais dire. Oui, parce que vous êtes C'est- maman. Vous je suis pouvez, maman. témoigner des Non, choses. mais c'était vraiment pire que l'accouchement de ma fille Déborah. Parce que à l'accouchement, normalement, je devais prendre la péridurale. Ils me l'ont donné trop tôt. Donc, j'ai tout ressenti. Tout. Donc vous avez su comparer les deux douleurs. Ah oui, ça n'a rien à Et voir. vous êtes resté là avec cette douleur pendant combien de temps? Donc, déjà, je suis restée 2 heures au jardin. Après, j'étais tellement fatiguée, que je n'ai plus suivi, j'ai plus suivi la montre pour voir combien de temps ça durait. Mais la seule chose que j'entendais, parce que quand vous êtes vraiment dans cette souffrance, que c'est vraiment trop fort les douleurs, vous voulez reposer. Et moi, je voulais fermer les yeux. Et tout le monde me disait, ne fermez pas les yeux. Ne fermez. Consciente. Elle me disait, votre tension est trop basse. Ne fermez pas les yeux, surtout pas. Il y a un moment que chaque fois que j'essaie, je disais, mais je suis trop fatiguée, j'ai besoin de me reposer un petit peu, reprendre un peu de souffle. Elle me disait, non, ne fermez pas les yeux. Tout le corps médical me disait, ne fermez pas les yeux, surtout pas. Sinon, ça sera... Plus délicat. Oui, et elle a même demandé de mettre une chanson que j'ai... Oui, elle me disait, mettez une chanson qu'elle aime bien. Parce qu'en réalité, elle était en train de mourir. Oui, à ce moment-là, vraiment, elle était en train de partir, en fait. Tellement la douleur était intense. Et là, donc après, on a réussi quand même à vous amener à l'hôpital. Oui. Et là, tout de suite, vous avez été pris en charge également Tout de suite, pour tout de être suite. opéré. Tout de suite. D'abord, il fallait attendre un peu le médecin. Oui, parce après, que... il y a toutes les paperasses au niveau médical, Voilà, l'entrée, etc. faire tout ça. Et en plus, le médecin qui était de garde, à ce moment-là, il a eu un problème. Donc, on a dû appeler son collègue qui était en repos ce jour-là. Et Dieu ne fait rien par hasard parce que son collègue, c'est le meilleur chirurgien du service. Mhm. C'est vraiment Dieu a préparé tout. Du début jusqu'à la fin, j'étais pas toute seule. Et c'est ça que parfois les gens ne comprennent pas. On peut traverser des luttes, mais Dieu ne nous laisse pas toute seule. Il va mettre tout en place pour qu'on soit vraiment soutenu, qu'on puisse passer cette épreuve comme il faut. Il va pas nous empêcher de ressentir la douleur, mais au moins, il va nous donner la force nécessaire pour pouvoir la surmonter. Et les meilleures conditions quand vous l'avez eu, parce que là, entre le jardin où vous avez eu la chute jusqu'au moment où vous avez été prise en charge pour être opérée, combien d'heures se sont passées? J'ai été opérée vers minuit. Et ça se passait quand même plus de... Parce que là, ça est arrivé à peu près vers 15h. C'était le moment du groupe jeune. Du groupe On a à jeune. peu près l'idée de Elle a l'heure. été opérée, je pense, vers Minuit. une heure, je pense minuit, 1h du matin. Oui. Elle a été opérée. On vous a donné quelque chose pour soulager votre douleur? Non, on pouvait pas me donner parce que la tension était trop basse. Oui, c'est comme vous étiez en train de partir et le risque était énorme. Oui. Donc pour eux, c'était vraiment... Ils parlaient beaucoup avec moi. Il y avait toujours quelqu'un qui venait Pour que pour vous soyez surveiller, toujours éveillé. toujours pour voir. Et vous rassurer aussi dans ce Oui. sens. Oui. Par contre, ils me disaient changer de position. On va essayer cette position pour voir si la Ça va douleur... mieux. Oui. Et le pasteur vous a accompagné? Vous étiez resté Oui. Sachant que c'était, parce que le groupe jeune, c'est Oui. samedi, pasteur. Ça C'est veut dire samedi. que dimanche matin, Oui, vous alliez devoir être là, faire la réunion. faire la réunion. La petite aussi était là. Oui. Et ce jour-là, elle m'a vu tomber. Elle était là. Elle a tout assisté. Mais Dieu était au contrôle quand même. Du début jusqu'à la fin, Dieu a pourvu à toutes choses. Alors on a pu faire quand même le lendemain, on a fait la réunion normale, Oui. comme d'habitude. Comme Vous si êtes rien resté n'était. jusqu'à quelle heure à l'hôpital? Jusqu'à minuit peut-être, quelque Oui. chose comme ça. Parce qu'entre-temps, elle a dû rentrer aux urgences, on ne pouvait pas rentrer. Mais après, on a pu rentrer et tout. On est resté Un petit peu. le temps qu'on pouvait rester. Après, elle devait rentrer, jusqu'à ce qu'elle rentre d'ailleurs au bloc opératoire. À ce moment-là, j'ai demandé au médecin, j'étais aux urgences, le médecin est venu me voir, m'a dit, Madame Moreira, il faut vous opérer. Je lui ai dit, il n'y a pas un autre moyen, parce que c'était la première fois. Il me disait, non, il faut vraiment faut passer au bloc. Je lui ai dit, d'accord, mais je veux d'abord parler avec mon époux. Et c'est là qu'on est venu le chercher. Exactement. Mais on savait que tout allait bien se passer. On savait que Dieu, il a toujours gardé, il allait garder aussi, il n'allait pas nous laisser parce que Dieu ne peut pas nous laisser dans les moments les plus difficiles. C'est là qu'il est encore plus avec nous. Alors on avait cette assurance. Confiance. Oui. Cette Ferme confiance. assurance. C'est ça. C'est Oui. la foi qui est Oui. cette ferme C'est ça, assurance c'est ça, exactement.
Et aussi cette confiance et démontrer aussi à Dieu qu'on croit en lui. Et c'est ce que vous sa avez parole, fait. exactement. Parce que le lendemain, Oui, particulièrement, vous aviez aussi tout un troupeau de brebis à pouvoir vous occuper. oui. Et vous deviez être aussi tranquille dans votre esprit. Oui, exactement. On était, malgré la situation, on était quand même, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, on ne serait pas tranquille. Hein. Tout à fait. Mais là, on gardait la parole. Hein. Pour vous, c'était juste le fémur. Oui. Et Marlène, sur la table d'opération, qu'est-ce que ce chirurgien a su découvrir, comme vous l'avez bien expliqué? Sur la table d'opération, il a trouvé une fois qu'il a commencé l'opération, pour lui c'était juste le fémur, donc il allait faire ce qu'il faisait d'habitude. Une fois qu'il a ouvert, il a trouvé la tumeur osseuse. La tumeur se propageait tout au long du fémur. Donc c'est ça qui a fait que le fémur il casse, parce qu'il était déjà... C'était pas seulement une chute anodine, parce Non. que tout le monde peut tomber, se relève, etc. Mais ça a alerté, ça a révélé, et cette rupture du fémur a révélé que en dessous il y avait une tumeur qui était là depuis peut-être assez longtemps, Oui. et que vous n'aviez jamais décelé. Parce que vous avez toujours, tous les deux, à l'église, au centre d'accueil, on prend soin de la santé et aussi la santé des pasteurs, parce que régulièrement, vous avez des bilans à faire, etc. Mais c'était caché. Oui, malgré les bilans de santé qu'on fait tous les ans, il n'y avait pas de signe, il y avait rien. Il n'y avait rien. Vous ne sentiez pas de douleur particulière, moi, de gêne? Moi, je sentais le soir au niveau du bassin. Mais c'était... parfois, je pouvais me réveiller le soir parce que je me disais, ah tiens, ça me fait un petit peu mal côté gauche, côté droit. Je me disais, ah non, j'ai trop marché ce jour-là. Peut-être c'était le matelas. Trop d'efforts. Je trouvais toujours une petite excuse parce que quand je me réveillais, après le matin, j'étais bien. Je ne ressentais plus la douleur. Mais ça, c'était déjà des petits signes. Et quand le médecin m'a posé des questions par rapport à ça, je lui ai demandé si c'était normal. Il m'a dit oui, parce que ça, ce sont des choses silencieuses. Parfois, on croit que c'est une petite chose, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas et ça peut prendre du temps jusqu'à ce que ça manifeste, que ce soit vraiment visible, la chose. Et l'opération, normalement, elle devait durer entre 1h et 1h30. Et la mienne, ça a été 3 heures. Donc vous êtes sorti du bloc à quelle heure du matin? 3 heures du matin. 3 heures du matin. 3 heures du matin. C'était pas prévu. Et à ce moment-là, quand ils me ramènent en salle de réveil, je mettais beaucoup de temps pour me réveiller. Ils étaient tous préoccupés parce que je mettais beaucoup de temps pour me réveiller. Et je pense que Dieu a permis. Parce que ce jour-là, une des ouvrières, son fils a fait un accident, justement. Et quand je me réveille, j'entends son nom. C'est son nom, son prénom, son nom de famille que j'entends. Je dis, mais tiens, je le connais. Et quand je me réveille... Attendez, on peut pas passer. Vous êtes sorti de 15h jusqu'à minuit ou 1h du matin en train de souffrir. On vous fait opérer et le chirurgien découvre que vous avez une tumeur osseuse depuis quelque temps, qui n'avait pas été révélée. Oui. Vous sortez du bloc, vous écoutez la voix et vous êtes plus préoccupé avec la personne qui est de l'église qu'avec votre propre situation. Oui. C'est Dieu qui nous soutient. Ah oui. Et Dieu a permis que je puisse entendre toute la situation. En plus. Toute la situation. Et quand quand ils se sont rendus compte que j'étais réveillée, on est venu me voir, Madame Moreira, est-ce que ça va? Je dis, mais j'ai très très soif. Donnez-moi à boire. Il dit, non, le médecin a dit que vous ne pouvez pas boire. Je dis, mais j'ai soif. Donnez-moi à boire. Non, vous ne pouvez pas. 6h du matin, vers 6h, 6h30, on me ramène dans la chambre. Et on me dit simplement, vous ne pouvez pas boire jusqu'à 13h. Restez comme ça. Je dis, mais j'ai très soif. Vous ne pouvez pas boire. Le médecin va venir vous voir. Et effectivement, le médecin est venu me voir en fin de journée. Mais avant qu'il vienne, le kiné est passé pour voir à peu près si j'arrivais à me tenir debout. Et je n'arrivais pas. Et j'avais des gens dans ma chambre. J'avais une dame, elle s'était fait opérer la veille et le jour même, elle arrivait à se mettre debout. J'ai eu 3 personnes dans ma chambre, 3 personnes avec moi. Et Dieu a permis que ces 3 personnes, soit je vais prier pour eux, soit je vais parler de Dieu, soit on va chanter des chants de Dieu. Dieu a permis que quand même, à l'hôpital, je continue à faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Parce que parfois, la personne, elle pense que l'œuvre de Dieu, c'est juste être là, à l'église, servir, évangéliser, faire tout ce que d'habitude nous faisons. Mais bien des fois, Dieu utilise des situations difficiles, comme là, le problème de santé, pour se manifester. Et là où nous sommes, si l'Esprit
est proche de Dieu, donc pas en train de se lamenter, pas en train de réclamer, de se plaindre, mais pourquoi c'est arrivé, pourquoi moi, maintenant je vais pas faire ce que... Mais il est disposé toujours à servir Dieu. Dieu envoie des gens, toujours, et même dans les situations. Parce que là, vous veniez de vous réveiller, il y avait la situation, là, les autres personnes. Et c'est ça, c'est cette force, pasteur, que le Saint-Esprit donne à celui qui est disposé pour servir. Là, vous l'avez vu, et j'imagine que face à toutes les situations, parce qu'après vous êtes sorti de l'hôpital et il y a eu toute cette situation de santé restaurée, et ça n'a pas été 1 mois, 2 mois, ça a été un peu plus d'1 année pour que... Et là, vous allez nous raconter un peu plus en détail. Si la personne, elle rentre dans les réclamations ou accuse tout et tous, au lieu de voir le plan et le projet de Dieu que Dieu veut faire, là, Dieu reste réellement limité pour aider la personne. Oui, exactement, Madame Elisabeth. Parce que tout contribue, même les difficultés, rien n'est au hasard. Même par rapport à nos yeux, même ce qui pourrait être négatif, c'est un plan de Dieu. Dans ces moments-là aussi, on peut sauver des âmes, on peut aider, même si nous, on est dans la situation difficile. En train de souffrir. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et rien est au hasard. Et on voit que même un problème, c'est pas un hasard. Et là, vous avez vu aussi un autre aspect de Marlène, parce que vous avez vu une femme déterminée, forte, basée sur la parole de Dieu, parce que tout à l'heure, on parlait même d'un verset qui vous a touché, qui vous a suivi. Et vous saviez que les choses allaient changer d'une manière ou d'une autre. Et j'imagine que vous avez vu un autre aspect de Marlène. Oui. Bon, je le voyais déjà, hein, mais malgré ça... Dans la situation? Oui, dans cette situation, non, jamais. Est-ce que vous l'avez vu se plaindre, réclamer? Non, justement. Même que ça se voyait que c'était pas facile pour elle. Parce que vous avez la petite aussi. Oui, mais elle se laissait pas abattre quand même. Et dans la situation, parce que là, vous avez été immobilisé pendant combien de temps? Parce que vous aviez vraiment le fémur cassé. Et dû à la tumeur, ils ont dû enlever une bonne partie du fémur. Donc tout était raccourci. Beaucoup. Et donc c'est ça qui a compliqué le rétablissement. Et comment ça s'est passé, ce rétablissement? Comment vous l'avez vécu? Donc on était en contact et bien des fois on entendait le médecin qui disait c'était difficile. Parce qu'à un moment donné, vous étiez complètement immobilisé, vous marchiez pas du tout. Vous étiez sur fauteuil roulant. Oui. Pendant combien de temps ça s'est passé? Je suis restée 5 mois et demi. En sortant de l'hôpital, le médecin m'a dit... il est venu me voir parce que je lui demandais est-ce que c'est normal que je ne puisse pas rester debout, je ne puisse pas au moins faire un pas. J'arrivais pas. J'arrive même les petits pas 1, 2, 3, je n'arrivais pas. Il est venu me voir, il m'a dit oui, c'est normal parce que... on a eu des complications. Il y a eu des complications, donc j'ai dû passer par les côtes. Et normalement, ce genre d'opération, on passe pas par les côtes. Et je sais que j'ai touché à des choses qu'il ne fallait pas. Donc oui, c'est normal, Madame Moreira, vous allez rester une bonne partie, je ne sais pas jusqu'à quand, en fauteuil roulant. Et je suis restée 5 mois et demi en fauteuil roulant. Il y avait même des moments donnés où vous aviez des personnes qui ne croyaient pas que vous alliez remarcher. Oui, à un moment donné, parce que quand même, en sortant de l'hôpital, il y a le suivi. Donc, il me voyait, dedans de moi, il me voyait, on faisait les radios. Il n'y avait pas de changement. Pendant 5 mois et demi, il n'y avait pas de changement. On faisait les radios, aucun changement. À un moment donné, il m'a dit, écoutez, je crois que je n'ai pas tout enlevé de la tumeur, donc ça empêche la croissance de l'os. Donc, il faut envisager une deuxième opération. Le seul problème, c'est que vous êtes jeune. Je ne veux pas la faire, mais il faut vous préparer. Là, on va peut-être penser fortement à faire une greffe. Et là, c'était le même docteur qui vous a suivi? Le même docteur, parce qu'il n'y avait pas de changement. Je lui ai dit, quelles sont les contraintes? Médecin, expliquez-moi quelles sont les contraintes. Il m'a dit, le seul problème, c'est que ça va rajouter encore 1 an de convalescence. Et dû de ce que je vois par rapport à votre corps, vous allez rester allaité entre 4 à 6 mois. Allaité, vraiment, pour pouvoir récupérer ce qu'il faut. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est entre toi et moi. Moi, je ne veux pas passer par cette deuxième opération. Parce que certainement, avec tout ça, combien de bombardements, d'idées, de doutes sont venus, comme ceux qui nous écoutent, qui passent des situations, qui peut-être que cette dame, ce monsieur qui est en train d'écouter, sont en train de passer ces difficultés. Et la plus grande lutte, parce qu'on a la parole, on sait ce que Jésus a fait sur la croix, comme l'autre fois il a été indiqué, il a été dénudé complètement, pas comme la religion le montre avec
un petit cache, Oui. est totalement nu. Il s'est humilié, il a perdu son sang, il s'est vidé de son eau pour restaurer notre santé. Mais ça, on le sait, on le croit. Mais c'est cette lutte des doutes, on vous trace les choses les plus pires qui viennent dans votre esprit. Oui. Et quels étaient les bombardements à ce moment-là que vous alliez peut-être rester couché sans même pouvoir aller à l'église, sans même pouvoir Oui. aider votre époux, aider votre fille. Déjà, pour moi, c'était pas facile. Le retour à la maison, c'est là qu'on tombe dans la réalité. Le retour à la maison, là, c'était vraiment difficile. Parce que... À l'hôpital, on est pris en charge, Oui. c'est facile, il n'y a pas la réalité des choses, mais là... Non. Et là, il fallait tout gérer. Mais heureusement que j'étais soutenue par mon époux, même Déborah. J'étais très soutenue, très soutenue. J'imagine que Déborah aussi, face à tout ça, elle est toute jeune. Elle a quel âge maintenant? Elle a 9 ans. À l'époque, elle avait 8 ans. 8 ans. Elle a grandi de manière extraordinaire. Elle a beaucoup Oui. plus de maturité avec tout ce qu'elle a vécu. Et elle s'est attachée aussi à sa foi. Oui, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Et c'est exactement ce que je vous avais dit. Ma fille va voir le Dieu que je sers. Parce que je me disais, Seigneur, je suis là, mais tu ne faillis pas. Et le retour à la maison, ça a été quelque chose. Parce que je ne marchais pas. Donc, pour aller aux toilettes, c'est mon époux qui m'a emmenée aux toilettes. Et le pasteur, entre nous, Marlène, il ne pouvait pas être là tout le temps. Il avait l'église. Oui. Qui depuis, là-bas, vous avez les cultes qui commencent à quelle heure? On a 10h, 15h, 19h30. Déjà, tout à l'heure, on donnera l'adresse aussi. Oui, donc, il fallait que vous soyez tôt. Oui, je faisais les réunions. Après chaque réunion, j'allais à la maison parce qu'elle avait du mal, même pour aller aux toilettes, c'était difficile. Oui, parce que tout dans mon corps était déréglé, mais vraiment tout. Donc, c'était très compliqué. Il venait 3 fois. Il venait. Après 10h, il venait. Après 15h, il venait. Le soir, il était là. La petite devait être emmenée à l'école aussi. Oui. Ah oui. Du coup, je l'ai ramenée, tout ça. Vous alliez la chercher aussi. Oui. Et à ce moment-là, est-ce que les forces ont failli Non, Dieu nous renouvelle. Ou de renouveler toujours? Non, Dieu nous renouvelle toujours. Dieu nous soutient, Dieu nous donne la force. Dieu ne laisse pas, même que le corps se fatigue, mais dans la foi, on ne se fatigue pas. Dieu nous soutient jusqu'au bout. Il nous donne toujours l'espérance dans la parole que ça serait un temps. C'est ça. J'imagine. Ça allait passer. C'est juste une phase qui n'allait que pouvoir vous ressouder et avoir ce témoignage extraordinaire qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler. Et donc vous étiez là, et par la suite, parce que vous écoutiez tout ça, donc les bombardements aussi, qui venaient dans votre esprit, j'imagine. Oui, le plus compliqué, c'est quand on est seul. Moi, je restais seule à la maison. À ce moment-là, c'est là que le diable venait. Tu vois, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus cuisiner. Même à manger, c'est lui qui faisait à manger. Même pour me doucher, il m'aidait pour pouvoir me doucher, me porter. Parce que je ne pouvais pas descendre dans la baignoire. Le diable lui disait, tu vois, c'est un poids. T'es en train de devenir un poids pour lui. Et ta fille, regarde ta fille comme elle te voit. Donc, mais à ce moment-là, si on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, on peut aller très loin. Quand on n'entend que des paroles négatives, on voit que les choses ne changent pas. J'agissais ma foi, je ne voyais pas de résultat. Donc, mais je disais, Dieu ne faillit pas. Comme je vous ai dit, je peux douter de tout, sauf de Dieu. Je ne doute pas de Dieu. Et vous avez continué dans votre foi par rapport à ce qui nous enseigne aussi. Oui. Et les pratiques que nous avons de la parole en utilisant l'onction d'huile, j'imagine. Oui. Vous n'avez pas désisté. Non. Ah, ça marche pas. Non. Ah, mais je remets en question. L'eau, j'imagine, bénie, qui était multipliée pendant la semaine. C'était l'eau que vous preniez, j'imagine, pendant toute la semaine, toujours en croyant, jamais en désistant. Oui, je pouvais pas abandonner. Quand on a des expériences avec Dieu, on sait qui il est. Donc, on sait que peu importe le temps, j'ai pas besoin de comprendre la situation, j'ai pas besoin de remettre en question. Oui, ce qu'il fait. Non, j'ai juste besoin de confier. Et c'est ça le plus difficile, c'est de confier quand on ne voit pas. Mais c'est là qu'entre la foi, la véritable foi. Et vous sentiez encore des douleurs à ce moment-là? Ah oui, tout à fait. Il y avait Combien toujours de temps les douleurs. Vous avez senti ces douleurs? Ça a été plus d'1 an. Même une fois que je sors du fauteuil, il y avait encore les douleurs. Par exemple, quand il y a des changements de temps, je ressens. Il y a encore des petites choses, mais pas comme auparavant. Une chose, pendant que j'avais les douleurs, la seule chose qui vraiment me soulageait, c'était la morphine. Et le médecin, à un moment donné, a dit « Stop, on arrête la morphine, parce que sinon vous allez devenir dépendante de ça. » C'est ça. Et donc, comment s'est passée cette rééducation? Parce qu'après, on disait qu'il fallait vous réopérer. Comment ça s'est passé par la suite?
Je me rappelle qu'au mois de septembre, ça c'était fin août quand il m'a dit ça. Il faut Fin août fin 2023. 2023. Il m'a dit on va passer par une deuxième. Si d'ici jusqu'à octobre, je n'ai pas, il m'a même dit comme ça, si je n'ai pas un petit changement, Madame Aura, je veux pas un grand changement, je veux vraiment que ça soit quelque chose de petit. Si j'ai pas ce petit changement, vous allez au bloc. Je lui ai dit d'accord, rendez-vous en octobre. Et c'est là que j'ai dit Seigneur, c'est entre toi et moi. Là, ils me font un petit signe. Tu m'as pas créé ainsi. Tu n'as dit, c'est pas ça, c'est pas ça que je vois dans ta parole, c'est pas ça que je crois. Je sais sincère avec Dieu. Oui. Vous êtes ouverte à lui. Ah oui. Et en le mettant contre le mur par rapport à sa parole. Oui, j'ai dit, je vous te demande pas beaucoup. Réclamé Non. Dans le sens, ah Dieu, je sens ces douleurs, et s'il te plaît. Vous avez utilisé sa parole, ce que dit la parole de Dieu et ce que vous étiez en train de vivre de manière rationnelle. Oui. Et vous avez exposé ça à Dieu. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Oui, tout à fait. Et quand on est sincère avec lui, ce n'est pas mettre en question ce qu'il dit, mais être sincère avec lui. Je lui ai dit, j'ai besoin juste d'un petit signe. Je te demande pas la guérison totale et complète. Je te demande fais un signe parce que le médecin a besoin de voir le Dieu que je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? En octobre, il y a eu le petit signe. Là, ça a commencé, mais c'était vraiment tout petit, hein, mais vraiment tout petit changement. Il m'a dit, ah, Madame Aura, là, qu'est-ce qui s'est passé avec l'os? Oui, il a commencé à développer, oui, à pousser. La croissance a commencé à pousser. Et, mais c'était vraiment tout petit. Il m'a dit, c'est tout ce qu'il me fallait. Donc, vous n'allez pas au bloc. On continue, séance de kiné. Donc, pas de rester alité pendant encore un an de plus. Un an de plus. Il a dit non, c'est tout ce qu'il me fallait. On continue. On va renforcer. On va balayer un an. Oui. Tout un an. Mais il était content. Il était vraiment plus content que moi. Et c'était incroyable. Parce que lorsque Dieu place les personnes juste devant nous, les personnes vibrent. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Mais les médecins vibrent, les médecins croient, les médecins. Et ça leur fait du bien quand ils voient cela. Oui. Il m'a même dit, j'ai pas besoin de comprendre ce qui s'est passé. C'est parfait. On y va. On continue. On continue. Donc là, il a renforcé les séances de kiné. J'ai passé à la balnéo. Oui, vous avez fait de la piscine, là, Tout. Et même là, quand j'ai commencé la piscine, j'étais encore en fauteuil. Ce cabinet-là, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des gens en fauteuil roulant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aménagé une salle pour moi. En arrivant à la piscine, la kiné, elle me portait. Vous étiez aux petits soins complets, oui. Hein? Ah oui. Elle me portait et elle me disait, Madame Morira, ça va aller. J'ai dit oui, parce qu'il y avait des marches. Donc il fallait que je sorte du fauteuil, prendre une jambe, prendre l'autre jambe, remonter, tenir dans la barre. Tout était compliqué. Et à un moment donné, elle m'a dit, vous voulez pas aller voir ailleurs parce que nous, on n'est pas adaptés pour vous. Je lui ai dit, et je suis jeune, je sais pas, c'est mes exercices, ils auront de l'effet. Si cela va vraiment vous aider. Je lui ai dit, je l'ai regardé, non. Vous avez été très gentil avec moi, vous allez voir que ça va marcher. Elle-même, elle n'était pas sommagée. Vous allez voir. Vous motiviez même la dame. Oui. Vous allez voir que ça va marcher. Et effectivement. Elle a vu. Elle a témoigné elle-même. Elle a pu témoigner, elle a pu voir vraiment et ça l'a motivée parce que certainement le médecin, quand il voit la personne qui a un changement, ça les motive aussi. Tout à fait. Ça les encourage. Parce que dans beaucoup de situations, il voit beaucoup des gens partir, des gens démoralisés, des familles détruites, comme on a parlé la dernière fois aussi dans le témoignage de Johanna, ou par rapport au cancer ou aux situations des maris qui partent du foyer. Mais là, il voyait, certainement, vous étiez présent. Ah oui. Vous du début étiez jusqu'à la fin. Oui, je l'ai ramené aussi. Du début jusqu'à la fin, il était là. Et par la suite, comment ça s'est passé, donc, votre rétablissement? Petit à petit. Petit à petit. Ça n'a pas été quelque chose de rapide, mais ça a été petit à petit. Pas à pas. Mais quand même, aujourd'hui, on dit que ça n'a pas été rapide. Mais quand on voit les dates de mai 2023, avec un fémur cassé, avec une découverte de tumeurs osseuses et une rééducation. Là, encore aujourd'hui, bien entendu, vous avez des rééducations, mais aujourd'hui, vous êtes sur pied et on voit que pratiquement, là vous m'avez dit mai 2023, et quand vous avez été autonome, avril 2024, donc c'est pas un an. Avril 2024, ça a été quand j'ai sur les béquilles encore.
Mais vraiment, sans rien, sans béquille, Mais sans quand on vous a rien. dit, Marlène, que vous alliez ne plus marcher et en un an, vous vous mettiez Oui, debout, Oui, ça a été parce un qu'on miracle. on était en contact et vous Oui. disiez non. Là, j'ai commencé à marcher tout été. C'est sûr qu'en un an, il y a un an de souffrance, c'est Vraiment, difficile. C'est impossible. Mais si on voit un an, les pasteurs, vous avez des gens qui viennent à l'église et on sait. Et vous avez vu, Marlène, des gens qui étaient autour de vous. Et un an, se remettre sur pied et commencer à marcher alors qu'on a dit que c'était impossible que vous puissiez vous rétablir. Oui, Ça a été quand même par la miséricorde de Dieu et la main de Dieu, un rétablissement rapide. oui, parce que c'est vrai, ces petits détails que lui, il m'avait estimé, que je C'est des remarche. petits détails, Très important. très important. Il avait dit, pour que vous soyez vraiment debout, sans appui, sans rien, il m'avait estimé à 2025, que je sois vraiment debout, sans aide de quoi que ce soit. Et là, ça a été un an de moins. À nouveau, un an, l'autre opération a été balayée et un an de plus. Donc Dieu vous a Oui. épargné de 2 ans de Oui. souffrance. Et ça a été un an. Nous, quand vous nous avez dit que vous commenciez à remarcher, c'est un cri de victoire. Oui, 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 tout à fait. Et surtout, pour tous ceux qui nous écoutent, nous avons ici devant nous un couple pastoral. Et Marlène, on vous avait demandé, parce que bien entendu, mon mari était aussi en contact avec le pasteur, etc. Vous étiez à Angers. Oui, Angers. Et à l'époque, je me souviens très bien qu'on en avait parlé, et Oui. certainement, Oui, oui. vous aviez aussi été contacté dans ce sens, et on vous avait demandé, est-ce que vous voulez, Marlène, venir ici en Île-de-France pour pouvoir être traitée? Parce qu'on sait que le pasteur est là pratiquement seul, avec un enfant à charge. Et est-ce que vous vouliez venir pour pouvoir être suivi par quelqu'un? oui. Et vous n'avez pas accepté, vous êtes resté là où Dieu vous a envoyé pour le ministère. Et par la suite, ça a beaucoup parlé aussi avec toutes les femmes de l'église et toutes les personnes, j'imagine. Parce qu'elles vous voyaient, parce qu'après vous veniez à l'église, Ah oui, même oui. en fauteuil roulant, Oui, vous n'avez oui. pas eu honte Non. de la situation, vous Non, n'avez non, pas non. caché la situation. Non. Et je me rappelle que je vous ai dit à l'époque, Dieu s'est pas trompé quand il nous a envoyés ici. Mhm. S'il faut que je passe par là, je passerai. Et Dieu va honorer. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est vrai qu'on aurait pu demander d'être transféré. On aurait pu demander, non, on a besoin de Oui, repos, on a besoin... Mais on ne l'a pas fait. tout à fait. Et là, je me tourne aussi vers le pasteur parce que vous aurez pu venir ici à Paris, par exemple. Il y a plusieurs pasteurs. Oui, oui. Marlène serait en repos et vous ne serez pas à charge, disons, de l'église, Exactement. seul. Si. Mais est-ce que ça est passé une minute par votre esprit, tout ça? Non. À l'intérieur de nous, on se disait non, on ne peut pas maintenant, même qu'il y a la difficulté, même qu'on doit tout faire, mais on va continuer quand même. Même que... Vous êtes resté fidèle à l'appel que Dieu c'est vous a ça. donné là où C'est ça. il vous a... C'est Même ça. si Marlène Oui, a passé cette difficulté, même si vous aviez la petite aussi à Exactement, charge, parce vous que êtes resté fidèle à c'est lui. ça, parce que malgré tout, on voulait rester concentré sur la mission. Et être un témoignage. Être un témoignage pour le peuple, être un témoignage. Et c'est ce qui est arrivé parce que vous parliez dans ce sens que des dames venaient après vous voir, Oui, même si parfois vous ne pouviez pas être là spécifiquement, faire l'onction, accueillir, faire les choses que vous faisiez, être à l'ébéi, les Oui. choses que vous deviez faire, etc. Mais les gens, même si vous restiez en silence, ils voyaient votre témoignage et votre témoignage leur passait cette force. oui, Ils disaient, mais c'est l'épouse du pasteur. Et elle ne désiste pas de nous. oui. Et c'était ça ma prière. Seigneur, je peux pas servir comme je servais avant. Mais permets-moi de te servir quand même. Même que ça soit par ma présence, que ma présence puisse parler, que ma présence puisse exhaler ton parfum, que le bonjour que je donnerai, le sourire que j'offrirai, puisse vraiment témoigner que tu es vivant. Et ça n'empêchait pas que les gens viennent. Oui, L'Église a été aussi bénie dans ce sens. exactement. Les âmes venaient, ils continuent à venir, arriver. Je peux dire que c'est là qu'on avait encore plus
la main de Dieu. C'est là qu'on a vu encore davantage Dieu agir. Dieu, on voyait qu'il était vraiment là. Il était vraiment là parce qu'on n'a pas accepté de regarder les difficultés. Et non, on voulait continuer. Et Dieu a béni. Dieu est en train de continuer à bénir. Et là, on a vu la main de Dieu davantage à ce moment-là. Et certainement, dans votre foi, dans votre confiance, ça a été un an, mais un an d'apprentissage, un an de dépendance de Dieu. Et certainement, aucun de vous deux, ni même la petite, en est sorti de la même manière. Non. Et ça a été une période où j'ai pu vraiment mettre à l'épreuve tout ce que je croyais. Qui n'était plus dans la théorie, mais dans la pratique. Tout à fait. Là, on passe, c'est comme si on va passer un examen. Là, Dieu savait déjà ce qu'il y avait en moi, mais moi, j'avais besoin de voir ce que j'avais vraiment de vrai. Parce que c'est dans les épreuves qu'on voit ce qu'il y a en nous, les choses qu'on peut s'améliorer. Parce qu'il y a eu des jours que j'ai beaucoup pleuré. Parce qu'on est des êtres humains. Mais ça n'a pas empêché que quand je pleurais, j'étais seule, je pleurais parce que je voulais servir, je voulais être... Il y avait un cri dans votre âme. Oui, je voulais. Et à ce moment-là, à chaque fois le diable aussi venait pour dire, tu vois, tu peux plus servir comme avant, tu peux pas faire ça, Je pleurais, je disais, Seigneur, donne-moi la force. La seule chose que je te demande, donne-moi la force parce que je ne veux pas te blâmer, je ne veux pas pécher contre toi. Et ça m'a beaucoup aidé. Les méditations sur de la parole de Dieu, sur les méditations aussi sur la plateforme Univers Vidéo, les méditations on avait, il y en a toujours avec Madame Nubia du Portugal. Oui. Donc tout ça, ça a vraiment fortifié. À l'époque, en plus, on était en train de méditer sur le livre de Psaumes. Donc chaque verset, c'était pour moi. C'était vraiment mon quotidien. Il y avait toujours une situation. Donc c'était vraiment ce que j'avais besoin. Et d'ailleurs, en parlant de plateforme d'univers, parce qu'à un moment donné, vous ne pouviez pas non plus être au culte. Non, je ne pouvais pas. Chaque dimanche, 8h du matin, et mercredi à 19h30, oui. Il y a aussi les cultes en ligne où la personne puisse être. Elle peut avoir aussi accès à ces cultes. Donc la plateforme Univers, Pasteur, est extraordinaire dans ce sens. Oui, exactement. Des fois, comme dans son cas, il y a beaucoup de personnes, des fois, ils sont dans une situation, ils traversent un problème de santé, ils ne peuvent pas être présents, mais il y a toujours une possibilité. Et là, dans ce cas-là, la plateforme Univers Vidéo donne l'opportunité quand même à la personne d'écouter la parole de Dieu et de s'alimenter, de ne pas cesser. Dieu nous donne toujours une possibilité de les chercher. Mais bon, quand Marlène était sur fauteuil, même pas sur pied, eh bien, elle est venue à l'église et ce cri que vous aviez, et le mal essaie toujours de vous mettre des idées négatives dans votre esprit, vous avez vu comme les femmes étaient impactées par votre foi et ça a aussi boosté leur propre foi et de ne pas se lamenter pour certaines nuits. Petits problèmes. Oui, il y a même certaines qui sont venues me voir, et je me rappelle d'une en particulier. Un jour, elle m'a dit, mais Dieu a failli avec vous. Je dis, mais comment ça, Dieu a failli avec moi? Comme les gens ont une conception bien différente de la foi. Oui, Dieu a failli avec vous. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi Dieu a failli avec moi? Parce que vous êtes en fauteuil. Et moi, je lui ai dit, et pourquoi je ne devais pas être en fauteuil? Parce que vous êtes épouse de pasteur. Je dis non, je suis humaine comme vous. Ça montre justement que Dieu est juste. Pourquoi Dieu va me traiter d'une façon et à vous, il va traiter d'autres? Pourquoi Dieu va permettre que vous passiez des épreuves et pas moi? Dieu est juste. La seule chose qu'on doit faire, c'est garder la foi et ne pas regarder cette situation. Ah, d'accord. Ah, madame, d'accord. Pardon, madame, pardon. D'accord. Et effectivement, faites vos chaînes de prière. Regardez, je suis là. Je suis en train de faire mes chaînes de prière. Utilisez la foi. Dieu ne faillit pas. On n'a pas besoin de savoir quand il va changer la situation. On a juste besoin de croire que même si on ne voit pas, la situation a déjà changé. Et vous veniez à l'église les mardis? Oui. Aujourd'hui, on est mardi. Oui. Exactement. Et vous veniez faire l'onction, Je venais recevoir la prière. Honte, ah oui. Épouse de pasteur. Oui. Dans l'église, sur chaise roulante, et venir recevoir l'onction d'huile. Oui. Moi-même, j'étais là pour faire mes chaînes de prière. À ce moment-là, ce n'est pas l'épouse qui était là. C'était l'âme
qu'aller vers le Père, pour vraiment chercher ce que j'avais besoin. Oui. On dit ça parce que bien des fois, les gens, le mardi, c'est comme si c'est une difficulté, alors que le ministère du Seigneur Jésus, et pasteur, vous le savez bien, Exactement. ça a été beaucoup dans la santé et restauration de cas difficiles. Oui, exactement. Parce que rien n'est impossible. On voit les exemples de la Bible, des personnes qui étaient vraiment malades, tout ça. Et on voit qu'à travers la foi, rien n'est impossible. Même que c'est impossible, même que pour les médecins, peut-être, comme pour mon épouse aussi, ce qu'il disait, mais on voit qu'à travers la foi, l'impossible devient possible. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, peu importe la situation, lorsque la personne vraiment, elle agit sa foi, elle confie en Dieu, elle n'écoute pas les voix négatives, vraiment, Dieu, il agit, même que ça prend le temps, mais Dieu agit. Dieu ne faille pas. Et j'imagine, pasteur et Marlène, quand aujourd'hui vous êtes là en train de prier, lutter pour la santé, il y a une assurance, il y a une force, il y a un vécu et il y a une croyance que toute personne qui sont malades, qui passent par des difficultés, peuvent être restaurées. Exactement. Et aujourd'hui, mardi, où est-ce qu'elles vont pouvoir venir chercher cette santé restaurée? À quelle adresse? Ah, nous sommes situés 5 place François Mitterrand, 4900, à Saint-Serge Université, à l'arrêt de tram, Saint-Serge Université. À Angers. À Angers, exactement. Et toutes les personnes qui sont dans la zone d'Angers, les malades, les désespérés, les affligés, les femmes qui passent des luttes, des problèmes de santé, Marlène, elles peuvent venir. On est là. Chercher et être totalement restaurées au nom du Seigneur Jésus. Comme le dimanche aussi, nous prions aussi pour la santé. Là-bas, c'est à quelle heure? Le dimanche, il y a 8h et 10h du matin. Très bien. Il y a une chose aussi par rapport à qu'on était en train de discuter par rapport à la bouteille d'eau. Oui. Parce que tous les dimanches, on bénit au centre d'accueil, on bénit la bouteille d'eau. Et on demande à Dieu, Dieu donne, restaure la santé, donne la santé. Donc quand j'ai passé par cette situation, pour moi, ça a été Dieu en train de révéler. Dieu a révélé ce qui était caché. Tout à fait. Parfois, on dit, Seigneur, je vais avoir une bonne santé, restaure ma santé, je vais être bien. Et à ce moment-là, vous découvrez un problème de santé. Dieu n'a pas failli. Dieu a exaucé votre prière. Comment Dieu pourrait faillir? Jamais, jamais, jamais. En quoi pourrait-il faillir sinon nous faire du bien et mettre aussi les gens qui sont à notre disposition, les meilleurs médecins comme vous l'avez eu. Et j'imagine aussi le bienfait que ça a fait tant à votre famille, pasteur, comme à la vôtre, Marlène, parce qu'ils ont vu la main de Dieu et eux aussi ont été touchés par ce témoignage. Oui. Oui. Ma famille a tout accompagné du début jusqu'à la fin. Le soutien était là. Le soutien moral, le soutien spirituel, parce que ma famille est dans la foi. Donc ça aide énormément, Surtout le mois où je pouvais pas aller à l'église, j'étais vraiment en convalescence parce que j'étais très très faible. Et j'assistais les réunions par univers vidéo. Le mardi, à l'horaire du culte, Seigneur, guéris-moi. Et parfois, il me ramenait aussi le coton. Le coton. Il me ramenait le coton. Pour faire l'onction. En fin de journée. C'est la foi, hein? Oui. Exactement. Oui. Et tout ça, tout passe. Pour que les dames puissent comprendre que tout passe. Rien ne va durer éternellement. Mais pendant cette période qu'on est dans ce combat, dans ce désert, écoutons la voix de Dieu. Et par rapport à cet événement même que cette dame vous a interpellé en disant « Vous êtes épouse de pasteur, Dieu a failli avec vous ». Vous aviez une parole que vous nous aviez dite qui revenait souvent et qui vous a beaucoup fortifié parce que cette parole que vous écoutiez même, qui venait souvent quand vous étiez seul, que vous n'alliez pas remarcher, j'imagine, que vous n'étiez plus utile, ni pour l'œuvre, pour votre époux, pour la petite. Il y a une parole qui vous a soutenu. Oui, c'est en Jean, chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demeurez
vous demanderez pardon au Père en mon nom et il vous le donne. Donc ça, c'était un appui. C'était vraiment un appui parce que à chaque fois que la faiblesse venait, parce que la faiblesse vient, les douleurs venaient, Dieu me faisait rappeler toujours cette parole. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Donc ça faisait toute la différence. Donc ce n'est pas par hasard aussi pourquoi cette personne vient au centre d'accueil, peut faire les chaînes de prière, peut lutter. Dieu l'a choisi, peu importe la manière qu'elle vient. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Le reste, c'est de découvrir la foi qui est en elle ou en lui. Et Dieu fera le reste si la personne demeure dans sa parole. Oui, tout à fait, tout à fait. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, on va terminer aussi par ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ça, c'est en Romains 8, 28. Et le dessein de Dieu, parfois les personnes, elles pensent que c'est être dans un long fleuve tranquille, tout va bien. Comme là, vous êtes épouse de pasteur, rien ne peut vous arriver, etc. Mais les desseins de Dieu sont les desseins de Dieu. Et on doit confier en ces desseins. Et peu importe ce que nous allons traverser, comme vous avez traversé cette situation, Johanna aussi a traversé cette situation. Oui. Pourtant, vous êtes des épouses de pasteur. Oui, et Dieu ne laisse pas seul. Dieu envoie toujours quelqu'un avec une parole. Dieu va faire en sorte qu'on va pas traverser ce désert seul. On sera accompagné. Comme Moïse, quand il priait et qu'on soutenait ses bras. J'ai vu, je l'ai vécu ça. Et c'est la foi qui nous soutient. Et profitons, nous avons une école de la foi extraordinaire tous les mercredis, c'est bien ça? Exactement. Pour À la personne, Angers. exactement, pour la personne à apprendre à investir. Parce que c'est dans ces moments-là difficiles, c'est notre foi qui nous soutient. Et plus la personne, elle va investir dans sa foi, plus elle va investir dans sa communion avec Dieu, alors plus dans les moments difficiles, parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas seulement les bonnes choses qui peuvent nous arriver. Il peut arriver aussi les situations. Dieu n'a pas épargné son propre fils de passer par le calvaire, et nous non plus, mais il nous garantit la victoire. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut que la personne, elle investisse dans son intérieur, dans sa foi, dans sa communion avec Dieu. Parce que dans ces moments-là, si on n'a pas une vie avec Dieu, alors beaucoup vont douter et vont baisser les bras. Tout à fait. Et se plaindre, réclamer est une grande erreur. Vouloir dépendre de A, B, C ou D, c'est Dieu qui vous a amené les gens pour prendre soin de vous. Mais vous n'avez pas dépendu des gens. C'est la meilleure chose. Non. Quand on reste dans la dépendance de Dieu, c'est bien que beaucoup de gens sont là pour nous aider. Mais c'est la meilleure qui peut vraiment nous aider, c'est Dieu dans ces moments-là. Tout à fait. Et Dieu ne faillit pas. Et la meilleure chose, c'est rester vraiment dans la dépendance de Dieu. Dieu prend soin. Et c'est notre foi qui nous justifie par la suite, cette dépendance de Dieu, cette assurance que Dieu va faire l'extraordinaire. Et c'est pourquoi nous devons continuer à nous fortifier. Et ce mercredi, à Angers. Oui, à Angers, nous avons le culte à 10h, à 15h et le soir spécialement à 19h30. Très bien, vous avez dit l'adresse tout à l'heure. Nous serons ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Nous avons le métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, ligne 2, 5, 7 bis du métro parisien. Également à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Et ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Merci à vous. On vous connaît depuis longtemps. Oui, tout à fait. Du centre d'accueil d'Évry-Courcouronnes. Oui. C'est bien ça. Exactement. Vous étiez tout jeune à l'époque. Oui. Et vous étiez ouvrière. Vous étiez également dans la foi et déjà auxiliaire à cette époque-là. Jeune. Et n'oublions pas que les jeunes ont un rendez-vous aussi tout à l'heure. Oui. C'est à la Connexion Femme. Oui, tout à fait, à 20h. 20h15, 20h. Sur les réseaux sociaux, sur la page de la FGU, Force FGU France, ou sur YouTube aussi. Très bien. Et c'est ceux qui nous écoutent demain seront là aussi en train de témoigner, de faire l'œuvre de Dieu et de pouvoir glorifier Dieu en toutes choses. Oui. Ça a été un plaisir. Vous avez fait le chemin pour être ici avec nous depuis Angers. On salue toutes les femmes, tous ceux d'Angers. Et je suis sûre que Dieu va faire des choses extraordinaires à travers votre témoignage. Amen. Comme on a eu des excellents retours du retour de Johanna et du pasteur qui
qui ont fortifié beaucoup de femmes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous aussi, Dieu vous madame. bénisse à toutes et à tous et à très bientôt.